بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله القديم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, verset 126 de Surat al-Baqarah, souvenez-vous lorsqu'Ibrahim alayhi salam dit Seigneur, fais de ce territoire une cité paisible et enrichis ses habitants, entre parenthèses ceux qui croient au jour du jugement, avec différentes formes de fruits. Ceux qui croient en Allah et au jour du jugement, c'est Moufasser qui l'a mis. Avec différentes formes de fruits, nous avons exaucé cette prière d'Ibrahim et nous l'avons mis à la disposition des croyants diverses formes de bénédiction. Quant à ceux qui sont devenus mécréants et ne profiteront qu'un tout petit peu, et ensuite nous les exposerons au châtiment du feu, quel mauvais destin. Voilà, la suite du commentaire. Là, ça va être très petit. Il ne va rien dire de particulier, mais je vais m'efforcer de vous rajouter quelques éléments, Inch'Allah. Donc les vœux d'Ibrahim alayhi salam à Allah. Dans ce verset, Ibrahim fait une demande très importante à Allah au profit des habitants de ce territoire sacré. L'une de ces demandes apparaît dans le verset précédent. Le Coran dit, souvenez-vous lorsqu'Ibrahim implora, Seigneur, fais de cette localité une ville paisible. Comme nous l'avons lu dans le verset précédent, Allah exauça cette prière d'Ibrahim alayhi salam. Allah fit de cette cité un lieu sûr, paisible et sécurisé aussi bien sur la forme que le fond. Le deuxième vœu d'Ibrahim consiste en ceci. Enrichis ses habitants de différents fruits, ceux qui croiront en Allah et au jour du jugement. Remarquez surtout que dans un premier temps, Ibrahim demande la paix et la tranquillité. Avant d'évoquer les questions d'ordre économique, cela révèle de la réalité sur laquelle, sans la paix dans une ville ou dans un pays, il est particulièrement difficile de bâtir une économie saine. Quant à savoir ce qui signifie fruit, dans cette circonstance, les commentateurs du Coran avancent différents propos. Mais apparemment, ce terme renferme une signification plus large et porte sur toute forme de bienfaits matériels, que ce soit les fruits provenant des arbres, les produits alimentaires ou alors les bienfaits spirituels. Dans un hadith de l'imam Sa'd alayhi salam, nous lisons il s'agit des fruits des âmes. Cela veut dire que Allah va attirer l'attention des gens pour l'affection vis-à-vis des habitants de ce territoire. Bir el-Anwar, volume 12, page 96 et 100. Concernant les fruits, dans le commentaire dans le verset 11 de Surat al-Rahman, Ba'da a'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim, fiha fakihatun wa nahlu datul hakmami. Sadaqallahu al-ali al-ali. On y trouve des fruits et des palmiers aux fruits recouverts d'une enveloppe. Shir Abdel Ali ibn Jumu'at al-Rousi al-Hawzi, l'auteur de Tafsir Nur al-Sakhalain, le volume 5, page 189, il nous dit, il ne rajoute rien. Il dit le fruit est un élément essentiel pour le bien-être des créatures. Dans la nature, on en trouve en abondance afin que l'homme puisse se nourrir et d'avoir une croissance harmonieuse. Ça, je vais le rajouter. Les fruits aussi sont comparables au Ahlul Bayt, alayhi salam.
qui donne la vigueur au cœur et à tout l'organisme de la créature. Les fruits représentent la connaissance divine, laquelle donne la vie éternelle à celui qui sait en faire usage par une parfaite connaissance. Donc là, je vais aller vers une parole, en l'occurrence, de ce qu'a dit l'auteur Ayatollah Abdel Hossein Destreib, la page 141, 142, 143, 144, 145, vous pourrez y revenir. Je vais résumer cela. Dans son livre, Qalb al-Quran, ça veut dire le cœur du Coran. Les fruits qu'Allah réserve pour ses fidèles sont tout d'abord la connaissance d'Ahlul Bayt, par laquelle il peut nourrir son cœur et accéder au monde de la spiritualité, dans laquelle il trouve la paix éternelle aussi, mais aussi où il peut assouvir ses besoins nourriciers afin de pouvoir adorer son Seigneur. Donc je continue le commentaire du Mufassir. Il mérite également de rappeler qu'Ibrahim alayhi salam a adressé cette demande pour les croyants, ceux qui adorent un seul Dieu et croient au jour du jugement. Peut-être parce qu'il se rappelle de la phrase dans laquelle Allah disait que les injustes n'étaient pas concernés par son pacte. Ce qui laisse entrevoir que dans la génération future d'Ibrahim alayhi salam, il y aura des gens qui entreprendraient le chemin de l'idolâtrie, de l'injustice et de l'oppression. C'est pour cette raison qu'il a respecté la bienséance dans l'invocation en faisant exception à cela. De toutes les manières, en guise de réponse par rapport à cette demande, Allah dit qu'à ceux qui vont prendre la voie de la mécréance, je ne leur ferai profiter de ces fruits que pour un temps court. Ils n'en seront pas complètement privés. Mais je leur réserve un châtiment et franchement, ce serait pour eux une mauvaise issue. Ceci est en réalité la clémence, qui est une partie de la vaste miséricorde d'Allah, qui fait en sorte que tout le monde puisse profiter des bienfaits. Donc, Al-Rahman, l'attribut divin, Al-Rahman. Allah pourvoit à partir de ses faveurs immenses les bienfaiteurs comme les malfaiteurs. Mais le jour du jugement, ça c'est Ar-Rahim, sa miséricorde particulière ne couvrira que les croyants et ceux qui n'auront pas ici-bas ne trouveront jamais le salut. Je vais revenir, je vais essayer de bien chercher dans le verset coranique si ça parle vraiment du jour du jugement, mais ça m'étonnerait, comme quoi ce serait ceux qui croient en Allah et au jour du jugement. Oui, ça fait partie de Amanum Billah wa Yawmul Akhir. Donc maintenant, oui, effectivement, c'est ceux qui croient, je pensais que c'était la paraphrase, mais dans le verset coranique, c'est vraiment ceux qui croient en Allah et au jour du jugement. Mais ceux qui croient en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question. Nous allons aller dans le Kitab El-Iman wal-Kufr. Je n'ai terminé avec le tafsir du Mufassir, et donc je vais vous rajouter quelque chose. Dans le Kitab de la foi et de la mécréance, le chapitre 22 dans El-Kafi, le chapitre qui s'appelle « Présenter l'islam ». Le hadith numéro 3. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Abdel Hadim ibn Abdullah el-Hassani, celui qui a le tombeau à la ville de Rey à Téhéran. On en est allé. Et lui d'Abid Ja'far le second, donc l'imam Jawad alayhi salam. Et lui de son illustre père, l'imam Reda alayhi salam. Et lui de son illustre ancêtre, que les salutations leur soient accordées, alayhi salam, qui avait dit: le Seigneur des croyants Ali alayhi salam avait déclaré: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé: Allah créa l'islam et lui désigna un champ. Et il y plaça une lumière, une forteresse et un secoureur. Son champ est en effet le Saint-Coran, sa lumière est la hikmah, la sagesse, sa forteresse est la bonne action, et ses secoureurs sont les membres de la famille, moi-même et nos chiites, partisans. Par conséquent, aimez-moi, aimez donc mes chiites et leurs compagnons et suivants. Donc il faut aimer l'imam Ali alayhi salam, et bien sûr les chiites de Muhammad wa Ali Muhammad. Et lorsqu'on me fit monter dans le ciel de la terre, et lorsque l'archange Jibril me présenta aux habitants du ciel, Allah plaça l'affection et l'amitié envers moi, ma famille et mes chiites dans les cœurs des anges célestes, et cette affection restera en dépôt jusqu'au jour de la résurrection. Il me fit ensuite transporter auprès des habitants de la terre et me présenta à eux. Et Allah plaça l'affection et l'amitié envers ma personne, celle de ma famille et de mes chiites dans les cœurs des croyants, parmi ma Ummah. Ainsi, les croyants parmi ma Ummah préserveront mon dépôt envers ma famille auprès d'eux, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Sachez donc que si un homme parmi ma Ummah adore
donc parmi la communauté, adore et obéit à Allah, Azawajal, à lui la puissance et la majesté, pour toute la durée de sa vie sur terre, et selon le nombre des jours de son existence dans ce monde-ci, qu'il aille ensuite à la rencontre d'Allah, en ayant une inimitié contre ma famille et mes chiites, Allah lui fondera la poitrine à la seule fin de manifester ses discordes, hypocrisie, nifaq, à tous et à toutes. Donc voilà, on voit très bien que la croyance est reliée, bien entendu, à Al-Bayt alayhi salam. Dans le commentaire de Sourate Yassine, dans le verset « Je crois en votre Seigneur », le verset 25. « Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Inni amantu bi rabbikum. » Sadaqallahu al-alim al-alim. Sayyid Destraib, Abdel Hussein Destraib, Rahimullah, à la page 79 de son livre Qalb al-Quran, que nous dit-il? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam insiste sur un fait qu'il faut toujours avoir de bonnes intentions en son cœur. Et au moment où la fin d'une personne croyante approche, celle-ci doit remémorer les principes fondamentaux de sa religion qu'elle aura respecté et appliqué, comme la triple attestation de foi. Je témoigne qu'il n'y a de divinité autre qu'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jal farajou monranad, est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, et que Ali alayhi salam est l'aimé d'Allah, waliullah, et le wasi est le successeur, dans le sens d'exécuteur testamentaire de son prophète, qu'Al-Hassan et Al-Hussein sont bien les enfants du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les 9 imams autres sont bien les descendants d'Al-Hussein, la suite de l'imam Hussein alayhi salam, et aimés d'Allah et sont les guides de la communauté des croyants, que la mort est une pure vérité, que le paradis est véridique, ainsi que la géhenne. Voilà, j'en ai terminé avec ce tafsir. Il n'a rien dit de particulier, le Mufassir, mis à part le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. On espère que par la suite, là il commentera la prochaine fois le verset 127 à 129, il rajoutera quelques éléments importants, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله.